si grande, donc son propre péché. Regardons nous-mêmes. Les cœurs brisés doivent être guéris. Et Dieu, par sa grâce, a amené aussi un instrument de guérison. Et nous relisons dans Jean 8, 31-32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. La vérité vous rendra libre. Et la parole de Dieu dit aussi dans Psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est prévu, oui, dans la parole de Dieu, pour un cœur qui est brisé, pour qu'il puisse être restauré. Jésus a été oint pour cela. Et il le redit ici. Il dit, si tu demeures en lui, lui, il te montrera la vérité. Et cette vérité te rendra libre. Cette vérité va te libérer. Libérer de la captivité. Libérer vraiment de ce mal. Parce que Jésus, il veut te libérer. Et c'est la vérité qui libère. Un instrument que nous pouvons faire paraître pour tout simplement guérir notre cœur brisé ou guérir le cœur brisé de notre frère ou notre soeur, c'est de confesser, dire la vérité. Même si on a été violé, même si on a été agressé sexuellement, il faut dire la vérité. Le fait de confesser de vos péchés ou les actes que vous avez vécus, le fait de prier les uns pour les autres, le fait de révéler la vérité, te soulage et restaure et guérit ton âme et ton cœur qui a été brisé. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28, 13, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, dit Jacques, chapitre 5, verset 16. Et les Proverbes 28, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je relis Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, confesser, c'est parler à Dieu ou à la personne que l'on a offensée. Cela te soulage. Souvent, il est nécessaire que la personne blessée puisse parler de sa souffrance à quelqu'un qui puisse l'écouter, à la comprendre, sans juger. Oui, parler d'un bien des cas, c'est déjà guérir. L'Église a besoin de Samaritains émus de compassion qui écoutent ces gens-là, pas pour les juger, mais tout simplement pour les donner une opportunité de sortir, de confesser, de dire la vérité et de se soulager. Mon frère, ma soeur, dans la parabole du bon Samaritain, que représente le vin et l'huile? Le vin et l'huile, ça représente vraiment le Saint-Esprit, c'est l'huile. Le vin, nous savons que c'est l'alliance de Jésus-Christ qui nous a donné. Et aujourd'hui, la deuxième étape de guérison, après la confession, c'est le pardon. Il faut pardonner. Dans la guérison d'un cœur, le pardon remplit un rôle essentiel, un rôle très essentiel. La haine, la rancune, un désir de vengeance seront dans le cœur comme une épine dans une plaie. Mais oui, la haine, la vengeance, ce désir, la rancune, c'est comme une épine dans la plaie de ton cœur. Ça va augmenter la douleur et la destruction, produisant une infection. Pardonner n'est pas facile et exige de la volonté. Pardonner n'est pas facile et exige de la volonté. Mais c'est une grâce de pouvoir pardonner. C'est une grâce. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand on parle de grâce, on parle de gratuité, on parle de salut, on parle de ce que tu as, tu ne méritais pas. Oui, de la même manière que Christ a donné sa vie, a été oint pour te libérer, pour te donner même la vie éternelle, toi aussi, regarde vis-à-vis de cet acte que Jésus-Christ a fait, pour toi aussi, pardonner ton frère, pardonne ta soeur, pardonne, parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de lier la personne avec ton cœur. Et de lier la personne avec ton cœur, tu lis le mal que la personne t'a fait aussi avec ton cœur. Et cela ne réglera pas le problème. Le problème, ce qui le règle, c'est tout simplement pardonner. En pardonnant, tu libères. Et en libérant, tu es maintenant délié de ce mal. Tu es délié de cette personne et ce mal en même temps. C'est pour cela que je te demande de tout simplement pardonner. Pardonner, ce n'est pas facile, mais c'est une décision. Ne me dis pas, je ne peux pas. Demande à Dieu la force. Et il va maintenant te donner cette force de pouvoir libérer ton ennemi, de pouvoir libérer ton victime, de pouvoir libérer ton papa, ou bien ta maman, ou bien ta soeur, ou bien ton propre frère qui t'a fait du mal, ton oncle, si tu as été violé par quelqu'un, de libérer ces gens-là. Si tu as été agressé sexuellement, ou bien si toi-même, tu as été frappé et meurtri, tu as été violenté. Ce soir, aujourd'hui, tu peux pardonner. Tu peux maintenant libérer ces gens en les pardonnant. Et cela te donne encore un soulagement. Et cela te donne encore vraiment une guérison. C'est une étape de guérison. Oui, le Seigneur est là pour les cœurs brisés, pour les captifs, pour les aveugles et pour les opprimés. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Et la deuxième étape, ce sont les captifs. Les personnes au cœur brisé ont souvent développé un schéma de pensée qui les rend captifs. Ils pensent à des choses négatives au point d'en être des prisonniers. Ils sont prisonniers de leur forme de raisonnement. Paul en parle et parle de cela comme des forteresses. Ça devient des forteresses. Les pensées de mon âme vont façonner ma vie et très souvent feront de moi ce que je ne voudrais pas être. En réalité, m'amenant parfois même à reproduire le modèle qui m'a blessé. D'où vraiment l'exigence de pardonner pour être libéré. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu as emprisonné cette personne, tu l'as liée dans ton cœur et tu risques vraiment de copier les choses qu'il t'a fait. Tu risques vraiment d'être non seulement victime, mais tu risques d'être quelqu'un qui va copier les mêmes actes, qui va donner cette blessure, va te donner des pensées de vengeance. Cette blessure va amener des forteresses dans ta façon de raisonner. Tu vas raisonner mal, tu vas mal raisonner et tu vas pouvoir maintenant essayer de te venger et cela ne va pas t'amener à la guérison. Mais je te dis, il va plus te lier et t'emprisonner comme un captif. Mais aujourd'hui, tu as besoin de pardonner pour être libéré. Exemple, après avoir subi un père violent et dominateur, votre souffrance vous a amené à développer l'approche suivante. Tous les hommes sont semblables. Vous voyez, si on n'a pas un bon modèle, on risque de copier le modèle qui est là, même s'il n'est pas un bon modèle. Donc je vous conjure de pardonner. Le résultat, bien que marié et aimant votre mari, à la moindre décision qu'il prend, vous lui résistez en criant, comme votre papa faisait dans la maison. Vous recréez l'ambiance dont vous aviez souffert vous-même. Si votre conjoint est un peu passif, vous devenez dominatrice à son égard, comme votre père l'était. Si nous n'avons pas de bons modèles, dont je vous parle, parents, soyons des modèles dans notre façon de vivre. Soyons des modèles dans notre langage. Soyons des bons modèles dans notre façon d'agir. Et cela permettra à l'enfant, cela permettra à tous ceux qui sont autour de nous, sous notre autorité, d'avoir des
des choses positives et de copier des choses qui pourront tout simplement édifier au lieu que ce soit des choses négatives qui pourront blesser le cœur. L'on vous a inculqué depuis tout petit que vous n'arriverez à rien et que vous êtes un incapable. Vous êtes devenu prisonnier de cette pensée. Oui, attention à ce que nous disons à nos enfants. Attention à ce que nous disons à nos nièces, à nos neveux. Attention à ceux qui sont sous notre autorité. Attention à ce que nous leur disons. Nous pouvons tout simplement les emprisonner avec des paroles, avec des pensées que nous véhiculons. Parce que ce qui sort de notre bouche a été le résultat de ce que nous avons pensé. Faisons attention. Un enfant qui entend toujours « tu n'es rien, tu es un incapable », cet enfant non seulement sera blessé, non seulement il aura un cœur brisé, mais il sera emprisonné dans ses pensées et dans cette parole qu'il croira être réelle venant de son père qui est une autorité, venant de sa mère qui est une autorité. Et cela peut vraiment gâcher la vie d'un enfant. Il aurait besoin tout simplement d'être libéré. Et Jésus dit, il se proclame qu'il peut libérer les captifs, des faux raisonnements, captifs vraiment des paroles négatives. Soit vous viviez frustré, soit convaincu de votre incapacité et donc vous n'entreprenez pas rien. Vous êtes même persuadé que Dieu ne veut pas vous utiliser. Oui, parce que votre papa lui vous a dit cela. Parce que vos propres parents, qui devraient vraiment vous motiver, vous ont détruit par des paroles négatives. Soit vous passez votre vie à répondre aux défis, de prouver aux autres et à vous-même que vous êtes capable. Oui, ça peut être le contraire. D'essayer maintenant de faire l'orgueil, d'agir en orgueilleux. Et la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, chers parents, soyons des bons modèles pour nos enfants. Vous avez vécu peut-être la moquerie et le rejet. Vous étiez souvent livrés à vous-même. Et petit à petit, cela s'est forgé en vous, la pensée que personne ne vous aime et que finalement, votre existence était inutile. Et vous vous demandez pourquoi vivre. Et cela vous pousse à l'extrême à aller vous suicider. Combien de personnes se sont suicidées à cause des paroles, d'un langage négatif? Combien de personnes qui se sont suicidées parce qu'on a menti par des mensonges à leur compte? Combien de personnes qui ont été victimes de suicide à cause tout simplement des injures? Frères et sœurs, parents, soyons encore ressaisis pour tout simplement regarder dans quelle forteresse risquons-nous de faire trouver les gens ou de mettre les gens, dans quelle forteresse, dans quel genre de raisonnement, dans quelle prison spirituelle. Oui, ce sont des prisons spirituelles. Nous les enfermons dans des idées, nous les enfermons dans des choses négatives jusqu'au moment où ils ne peuvent même plus faire le pourquoi Dieu les a créés. Cela est un péché. Confessons nos péchés. Libérons, pardonnons les gens. Et la quatrième, c'est vous avez été trahi peut-être dans votre mariage. La forteresse qui peut s'en résulter est quelque chose par rapport à Dieu, par rapport aux autres. Même si votre cœur a été guéri, votre manière de penser a été déformée depuis des années. Oui. Et des forteresses se sont établies en vous. Vous prenez conscience de la nature, de la bataille. Jésus va vous libérer. Comment? Oui, en proclamant la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Voilà la solution. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ, à l'obéissance de Christ. Amen, dit la parole de Dieu. En proclamant la parole de Dieu, cela peut vraiment vous rendre libre. Mais pour proclamer la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut tout simplement apprendre la parole de Dieu, la Bible, connaître des passages bibliques,
connaître les contextes et les textes de la parole de Dieu pour pouvoir dire comme Jésus, il est écrit. Nous avons des armes et nous combattons, mais pas avec des hommes, dit la parole de Dieu. Nous avons des armes et nous renversons les forteresses, les fausses raisonnements, pas avec des hommes, mais avec des esprits qui poussent les hommes à raisonner ainsi, négativement. Par la prière, nous les renversons. Par la puissance du Saint-Esprit, nous renversons ces faux raisonnements. Et très souvent, beaucoup de personnes, dans chaque situation où cette pensée me vient, personne ne t'aime, je la refuse en proclamant la parole de Dieu. J'apprends systématiquement à proclamer la parole de Dieu, à dire ce que Dieu dit, et non plus à suivre automatiquement les schémas de pensée érigés en moi par la souffrance. Oui, en réalité, sursaut, découragement, révolte, crainte, colère, jalousie, etc. C'est pourquoi il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, amis, téléspectateurs, parents, chers parents, je vous demande tout simplement, si nous voulons être libres de ces raisonnements négatifs, des pensées et de ces choses qui nous tiennent captifs, nous devons connaître et proclamer la parole de Dieu. Nous devons connaître et proclamer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons les trouver dans la Bible pour proclamer cela, qui sera maintenant tout simplement une arme efficace en notre faveur pour ces raisonnements fausses qui peuvent nous atteindre et atteindre même notre âme. Pour aussi être libre